Et maintenant, 5 minutes avant la fin de la cuisson, si vous voulez, hein, vous rajoutez de préférence des olives vertes. Voilà, pour être sûr et certain de ne pas avoir du sulfate ferreux. Amis, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Alors oui, je vais vous faire un tagine. Et vous savez avec quoi? Eh bien avec l'agneau de Leyde. Eh oui, il faut bien l'utiliser. Hein. Avec l'agneau de Leyde, pommes de terre, carottes. On y va. Et attention, ça va être cuisiné sur le charbon de bois. Eh oui, c'est le top du top dans la terre cuite. Et en plus de ça, le must, la cerise sur le gâteau, la patate qui fait déborder les océans du monde entier. Sur du charbon de bois, les gars, charbon de bois. Allez, en compagnie de mon petit thé au citron, propolis, miel de thym. On y go! Pour commencer, les gars, vous allez me couper un bon gros oignon, de préférence rouge, c'est meilleur pour la santé. Et si vous n'avez pas un gros oignon, vous prenez 2 petits oignons rouges, comme là je fais. Vous les découpez en petites lamelles. Et n'oubliez pas que nous allons placer les oignons juste après la viande. Donc, quand je dis en petites lamelles, ça va. Un demi-millimètre. Et vous continuez ainsi. Je mets mes oignons sur le côté et je vais prendre les patates que je vais couper aussi. Alors, pour tous les légumes, vous les lavez pendant 30 minutes dans de l'eau et une grosse cuillère à soupe de bicarbonate. D'accord? Et ça, c'est pour 2 personnes, hein, en moyenne. Voilà, et vous faites selon vos goûts. Vous faites, c'est ça la cuisine marocaine, c'est selon toi. Hein, on fait pas de la chimie. Voilà, en gros. Alors moi, ce que j'aime bien faire, hein, c'est couper en rondelles. Que ce soit, je fais jamais de frites, mais j'en ai fait la semaine passée. Ben, c'était des potatoes, voilà. Et j'aime bien couper comme ça en rondelles. Ça cuit plus vite. Et puis aussi, par exemple, si tu les frites, tu veux faire des potatoes, ben, il y a moins d'huile à l'intérieur de tes petits morceaux de patates, de 1. Et puis de 2, je cuisine tout dans l'huile de coco bio. Là, on est en train de mettre le charbon de bois. Alors, l'huile de coco bio, organique, pression à froid. Hein. Ok? Oui, ici c'est en néerlandais, cocos oli. Vous allez voir, c'est facile, vous allez apprendre avec moi toutes les langues là. Hein. Donc, huile de coco bio, pression à froid. Hein. Ok? Moi, je préfère celle où on sent l'odeur. Parce que celle qui a une odeur, il faut faire des tests physico-chimiques pour savoir si elle est 100% vraie. Voilà. Ou alors, à 21 degrés Celsius quand elles fond, non, moi je te dis qu'elle est vraie, ok? Et à la fin, tu mets ton filet d'huile d'olive coco. Ouais. Et moi je garde la chair aussi, hein, parce que dedans, il y a de la pectine. C'est intéressant la pectine, hein? Cancer, phytothérapie, nous allons en parler à la rentrée, hein. Voilà, vous êtes en congé, profitez-en. Ainsi de suite, les gars. Voilà mes patates. Et maintenant, je passe aux carottes. Moi, je les coupe en longueur pour faire une petite décoration comme ça. Il faut que ce soit solaire. Il faut que ce soit lumineux. Il faut que ça sorte du cœur. Cuisiner avec amour.
cuisine avec passion. Passion. J'adore cuisiner. J'adore grignoter aussi, hein. C'est comme vous. Voilà pour les carottes, hein. Nous allons donc les placer ici avec les pommes de terre. Et je vais attaquer. Alors, pourquoi des tomates cerises? Parce que je trouve qu'il y a plus de goût dans les tomates cerises. J'arrive plus à cuisiner avec des tomates normales. Voilà, tout simplement. À moins qu'elles ne viennent de la Méditerranée. Alors ici, puisque ce sont des tomates cerises, je les coupe en deux, c'est tout. Et je ne mets pas d'eau, je les laisse sortir leur jus au maximum. Ah oui, j'ai agrandi, sorry, on voit directement ma main. Normalement, elle devait être placée là. Leur jus au maximum. Voilà. Alors, pendant ce temps-là, la personne qui va partager avec vous le tagine préparera le feu. D'accord? Là, j'ai pris des morceaux. Alors là, c'est le morceau d'une pâte antérieure, je suppose, et non pas postérieure, hein, vu comment elle est. Voilà. Ici, côte. Ici, j'ai un morceau dorsal, la vertèbre dorsale, les lombaires. Ils ont tout mélangé. Ah, et ici, on peut même voir. Regardez-moi, c'est pas beau, ça. Ah, purée, ça me rappelle dissection en laboratoire de biologie. Ah, moi, j'adore ça. Hein. Eh, j'ai fait ça toute ma vie. Hein. Purée. Bon, c'est le boucher qui a fait ça, hein, pour 10 €. Mais franchement, il l'a mal fait. Hein. Mais il est parti avec mon mari est parti avec mon père. Alors, pourquoi la viande est comme ça? Parce que j'ai retiré tout. Alors, le mouton avait... Rachid, 6 mois ou 8 mois? Le mouton, 8 mois. 8 mois, vous savez quoi? De un, ce qui m'a choqué, au niveau de son cœur, alors que c'est un mouton bio, hein, qui a mangé tout ce qui est végétal, des céréales, du flocon d'avoine. Je suis en train de faire ça. Végétal, céréales, flocons d'avoine, etc. Et bio, apparemment, d'après ce qu'on nous a dit. Et ça vient d'Hollande. Et c'est délicieux. Hein. Quand vous prenez des moutons de Belgique, ça n'a aucun goût. On a fait le test, on va souvent en Hollande. J'ai mes 2 oncles en Hollande. Leurs enfants, leurs petits-enfants, etc. Donc... moi, j'ai grandi entre l'Hollande, la Belgique. Ensuite, avec mon mari, 5 ans au Luxembourg. Bref, là, nous sommes de retour en force. Bref, alors, pourquoi ma viande est dans cet état-là? Ben déjà, c'est un agneau, c'est tendre. Mais ce qui m'a choqué, c'est qu'au niveau du cœur, il y en avait de la graisse, hein, mais vraiment, hein. Ben, il avait du cholestérol, le gars. Le petit agneau avait du cholestérol à 8 mois. Ça m'a choqué quand même. Bon, je l'ai cuisiné la semaine passée. Hein. Enfin, voilà. Et donc, tous ces morceaux de viande-là, j'ai dû extraire un maximum de graisse. Nous ne mangeons pas la graisse. Parce que la graisse, plus le glucose, et c'est facile de prendre du glucose. Bon, moi, je mets du miel à la place, ou de la poudre de stevia, ou... du sirop d'agar. Attention, poudre de stevia, la brune, hein, pas la blanche. Hein. La blanche, c'est du méthyl stevia que vous achetez en pharmacie. Eh oui, c'est un dérivé chimique. Hein, voilà, procédé chimique. Vous dites non. Merci, au revoir. Là, j'en ai pour 1,5 kg, 2 kg. Alors, nous allons mettre dans notre tagine. D'abord, et oui, qu'est-ce que j'ai fait aussi? J'ai transpercé au couteau entre les côtes ici, hein, ce sont des côtes, hein. Entre les côtes, j'ai transpercé au couteau, d'accord? Ici, en plein dans le mille, j'ai transpercé aussi, comme ça, ça va bien cuire sans qu'il y ait de sang à l'intérieur.
Là, j'ai tout autour, la viande, je l'ai donnée à Cannelle. Hein. Et je partage tout avec ma siamoise, c'est normal. Voilà. On dirait que Tanzra va être un peu petite. Hein. Ça veut dire, on dirait que l'assiette du tagine va être un peu petite. Alors, je vais mettre 2 cuillères à soupe d'huile de coco bio. Et comme il fait en dessous de 21 degrés Celsius, elle est solide, les gars. D'accord? Et par rapport à ça, vous savez, si votre c'est à l'intérieur, à l'extérieur, il fait plus de 21 degrés Celsius, parce que après 21, au-dessus de 21 degrés Celsius, elle est liquide, l'huile de coco. Voilà. Petite astuce pour ceux qui n'ont pas de thermomètre. Voilà, je vais prendre ici 2 cuillères à soupe d'huile de coco bio, les mettre à l'intérieur, faire revenir ma viande dans mon tagine sur le charbon de bois. Alors là, j'ai mis ma première grosse cuillère d'huile de coco au milieu et la deuxième, je l'ai répartie un peu partout. L'huile de coco, sa température de fusion, c'est 300 degrés Celsius, les gars. Tandis que l'huile d'olive, sa température de fusion, c'est 78 degrés Celsius. D'accord? Là, c'est mon huile d'olive. Je vais la mettre à la fin. Je vais mettre un filet d'huile d'olive à la fin. C'est de l'huile d'olive qui vient de Grenade. Hein? D'accord? Après, on en parlera. Alors, pourquoi cuisiner dans l'huile de coco? L'huile de coco, par exemple, quand vous mettez votre eau, et les Marocains vont me comprendre parce qu'ils mettent souvent de l'eau pour que ça boue dans la marmite, dans le tagine, etc. Moi, j'en mets pas. L'eau va venir de mes légumes, notamment ici, les tomates cerises, elles sont bien juteuses, mes patates, mes carottes. Persil, coriandre. Moi, je vais mettre des herbes provençales. Je n'ai pas de persil, je n'ai pas de coriandre. Normalement, persil, coriandre. Là, vous m'excuserez, je vais mettre des herbes provençales, mais bon, ça va, hein, c'est pas la mort. Bref, quand vous voyez que votre eau bout, elle bout à 100 degrés Celsius, vous êtes d'accord? Eh bien, votre huile d'olive, qui a une température de fusion de 78 degrés Celsius, ça veut dire qu'elle est brûlée, ça veut dire qu'elle est toxique, ça veut dire qu'elle lâche des radicaux libres, et ça veut dire qu'elle est cancérigène. Et oui, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit, oui, mais mon père cuisinait dans l'huile d'olive, comment ça se fait qu'il a eu le cancer, comment ça se fait que ceci, que cela, la muerta, patati, pataplouf. Eh ben non, il y a l'art de cuisiner, et oui. Et pour bien cuisiner, à la base, il faut être un chimiste ou un biochimiste, voire les deux. Hein. Allez, je me jette des fleurs. C'est mon petit côté narcissique quand je veux, si je veux. Hein. Petite parenthèse pour ceux qui utilisent encore du sucre raffiné en plus. C'est grave, hein. Très très grave. Hein. Il faut vous désintoxifier. Ah oui, c'est une drogue. Je vous assure, c'est une drogue. Je pèse mes mots. On a tout fait depuis votre tendre jeunesse pour vous donner cette saloperie. Et l'industrie alimentaire, donc la biotechnologie, fait tout pour. Voilà. Donc, faites tout par vous-même, d'accord? Pas de produits industriels. Arrêtez d'acheter des biscuits, des gâteaux à vos enfants. De les empiffrer avec et dans les sacs à dos. Et quand j'allais manger avec mes collègues du primaire, je voyais des sacs à dos avec des choses incroyables mais vraies. Alors, acide gras plus glucose, ça donne des triglycérides qui se transforment en cholestérol, les gars. Cholestérol. Va te débarrasser du cholestérol. Hein, quand tu as des problèmes cardiaques, tu pèses 80 kilos et tu as 10 ans. Ben moi, j'avais un gars qui était dans ma classe, 80 kilos à 10 ans. Ce n'est pas normal. Il faut consulter. On continue. Alors là, nous allons faire revenir notre viande dans l'huile de coco qui est disposée dans ce merveilleux tagine qui est lui-même sous un feu
de charbon de bois. Là, les amis, hein, c'est de la nourriture organique. Parce que ça, la terre, c'est vivant. Le charbon de bois, là, c'est vivant. Nous sommes dans le vif du sujet. Vous allez manger un de ces tagines. Hein. Bon, هذه تاكلوا الصباع يديكم مع الطاجين نقولها لكم من هنا. Ce qui veut dire vous allez manger les doigts de vos mains. Je vous le dis d'ici. Voilà, je traduis une petite expression en marocain. Ou en maghrébin si vous préférez. Écoutez ces chuchotements. Et ici je vais venir retourner ma viande, la faire revenir, hein, c'est ça. Hein. Donc je vais retourner ma viande. Hein. Voyez, elle est beige, elle est belle. Et une fois que notre viande, on l'a fait revenir, eh bien nous allons mettre dessus les oignons, ensuite les patates, les carottes et les tomates. Voilà, maintenant que j'ai fait revenir ma viande, eh bien j'ai mis mon oignon dessus. Vous disposez par-dessus vos jolies petites patates. Ensuite, vos petites carottes. Et là, vu que j'utilise des tomates cerises dans mon cas, nous disposons les petites tomates cerises. Alors, je rajoute mes fines herbes. Les miennes sont déshydratées, pas grave. Alors ici, il y a de l'aneth, du persil. Ouais, c'est tout. Mais je vais y rajouter les herbes provençales. Ce serait mieux de mettre le kosbar et le ma'adnous. Donc le persil plat et ma'adnous, je ne sais pas comment le traduire en français. Sorry. Hein. Alors à cela, je vais rajouter une cuillère à soupe de turmeric donc curcuma, une cuillère à soupe de poivre noir, et oui nous adorons quand c'est piquant, une cuillère à soupe de chili, je vous ai dit on adore le piquant. Hein. Alors, une cuillère à soupe de sel marin ou de sel de l'Himalaya, une cuillère à soupe de gingembre. Ensuite, je viens prendre 30 centilitres d'eau, auquel je rajoute 2 cuillères à soupe de purée de tomates que je fais moi-même. D'accord? De la purée de tomates que je fais moi-même. Et dans cette eau et cette purée de tomates, je vais mettre toutes mes épices pour que ça puisse descendre. Et je vais mettre du centre et ça va aller un peu partout. Voici pour le résultat. Et maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Eh bien, vous n'avez plus qu'à mettre le petit chapeau par-dessus, laisser mijoter pendant 40 minutes, les gars. Ensuite, vous ouvrez, vous laissez refroidir un petit peu et vous rajoutez 1 à 2 cuillères à soupe de votre huile d'olive bio, extraction à froid, pression à froid, quoi. Voilà. Celle-ci vient d'Andalousie. Et c'est le mélange de plusieurs huiles d'olive, en fait. C'est 100% naturel, hein, c'est ce qu'ils disent. Ah, vous ne pouvez pas boire. Je vous ferai une vidéo. Voilà. Donc, je vais laisser ça, je vais mettre le minuteur. Le temps que j'ai parlé, ben, je vais mettre à 35 minutes. Et maintenant, 5 minutes avant la fin de la cuisson, si vous voulez, hein, vous rajoutez de préférence des olives vertes. Voilà, pour être sûr et certain de ne pas avoir du sulfate ferreux avec à la base des olives noires.
pardon, vertes qui n'étaient même pas à maturation. Et il y a eu des procédés chimiques. Je vous en parlerai ultérieurement. Donc, préférez les olives vertes aux olives noires. Parce qu'il y a des procédés chimiques, ils prennent les olives vertes qui ne sont pas à maturation et ils vous mettent plus fer. C'est comme dans l'eau, plus calcium, plus magnésium. Ben, il y a du calcium et du magnésium dans l'eau naturelle, l'eau de source. Et puis cette eau de source, quand elle est mise en bouteille, quand elle est transportée ci et ça, il ne faut pas rêver, il n'y a pas des oligo-éléments. Hein. Buvez à la source. C'est comme les informations. N'écoutez pas les médias. Voyagez et allez trouver les informations à la source. Donc ici, de préférence, prenez des olives vertes. D'accord? Et pas des olives noires. Vous risquez de tomber sur des olives vertes qui n'étaient pas à maturation. Il y a eu tout un procédé chimique avec de la soude caustique. Hein? Et oui, pour déboucher vos... Bon, je ne vais pas le dire ici, hein. Vos WC, vos canalisations, pour déboucher ce type de truc-là. Hein. Ouais, à l'intérieur. Voilà, et vos lavabos. Voilà, maintenant, je peux parler ici devant la nourriture. Parce qu'on ne mélange pas... voilà. La nourriture, c'est sacré. C'est la vie. Il faut respecter. Voilà. 5 petites minutes. On laisse refroidir. 10 minutes, parce que tout ça, c'est chaud. Hein. Et ça, c'est de la nourriture organique. C'est de la nourriture vivante. Hein? Du charbon de bois, les gars. Et ici, à la place de ma marmite, j'ai une sorte de marmite en terre cuite qui s'appelle, en dialecte marocain, slaoui. Tagine. Voilà, pour faire des tagines. Vous dites slaoui, vous dites tagine, vous recevez ça si vous allez au Maroc. Enfin, dans tous les pays du Maghreb, vous savez ça. Hein?